je vais devoir lui dire en face. C'est pas les gars, ils ont mis la musique de Game of Thrones. C'était ouf. Elle va lui dire non. Oh my god, girl, why? En fait, les deux, ça a pas l'air d'être tellement leur moment pour se marier. Donc je me dis, c'est la bonne raison de dire non. Mais en même temps, je me dis, pourquoi tu fais tout ce projet-là, jusque-là, pour ensuite dire non? C'est quand même dommage, je trouve. Bon. Les yeux, la robe. Déçu. Les commentaires, genre, les gars, arrêtez. Vous êtes gênants. Elle est vraiment belle sa robe, magnifique. Hein. Et le papa, il est en PLS, il est pas bien. Enchanté. T'as des talents, rassure-moi. Oui. Ça va. Je trouve que c'est une très 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 jolie femme. Non mais attends, non mais c'est quoi ça? Tu viens de la rencontrer, tu lui dis t'as des talons, rassure-moi. Quoi? Et j'ai des flashbacks là, de Clay et Eddie dans Love is Blind. Oh mon dieu. T'as des talons, rassure-moi, et tout le monde complique. On continue. Voilà. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Notre gars il dit rien, il est déstabilisé. Non mais non, la gênance. C'est ça que je disais, je sais pas ces deux-là qu'est-ce qu'ils font pour essayer de se marier, franchement. Vous n'avez pas l'air vraiment prêts, I'm sorry. Je suis désolée, mais vous avez pas vraiment l'air prêts, hein. En même temps, les gars, regardez les signes. N'est-ce pas? Elle a pas pu prendre son train ou son avion ou je sais pas quoi. Elle a dû prendre un taxi et un truc. En plus, sa mère n'est pas là. Sa mère n'est pas présente. Donc, je sais même pas si elle est au courant. Ok. Le fiasco de la robe de mariée. Là, avant de rentrer, tout ce qu'il lui disait, tout ce que son corps lui disait, non, je vais pas le faire, je vais dire non, nanana, nanana. Il y a beaucoup de signes, hein. Après, peut-être qu'ils nous font une espèce de suspense en mode ouais, elle va dire non. Alors qu'en fait, elle va dire oui. Peut-être qu'elle va dire oui parce qu'il a dit oui. C'est toi qui as l'impression maintenant. Anthony. Et est-ce que vous voyez pas son père avec la mère du gars ensemble? Je suis une ouf. Elle a dit oui. Meuf, tu te maries et tu dis piano, piano pour l'amour? Toi, là, t'es... Meuf, les gars, vous sentez pas le truc venir? Elle va le jarter à la première occasion. Elle va courir. J'ai mal au cœur pour lui, hein, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Elle, ça... La toxicité. Mais bon, on va pas juger parce qu'on est tous un petit peu toxiques d'une certaine façon. Mais là, avec ce qu'elle a dit, ah non, meuf, je suis pas du tout avec toi. Alors là, pour l'amour, piano, piano. Quoi? Tu te maries pourquoi en fait? Genre, tu t'es marié, genre, c'est officiel. Genre, légalement, t'es marié. Ça compte pourquoi dans tes yeux en fait? Je capte pas. Amour, piano, piano. D'accord, piano, piano, oui, on sait. Le mieux, c'est que ça s'installe tranquillement, mais c'est pas ce que tu veux? I don't know, bro. J'ai l'impression... Moi, j'aime pas ce genre d'attitude. Franchement, j'aime pas ce genre d'attitude. C'est un peu trop... Même si elle se cache derrière cette façade parce qu'elle est gênée ou j'en sais rien. Attrape ta langue, en fait. Ça se fait pas, en fait. Et puis, qu'est-ce que tu fous là si tu veux pas que l'amour arrive, en fait? Enfin, je sais pas. Je sais pas, je suis dépassée. Et les gars, moi je vous dis honnêtement, je l'aime pas trop, elle. Et lui aussi, je l'aime pas trop. Mais elle, là, bruh, j'aime pas ce genre de personnage. Non, bruh. Like, ok, t'as des traumas, t'as des machins, nanana. Mais j'ai pas la considération des gens, like, la cohérence entre toi et toi. Like... T'es là en train de te marier au premier regard, mais tu dis des phrases comme ça. Peut-être qu'elle est stressée. Bon, peut-être on peut l'excuser. Peut-être elle est stressée et elle sort des trucs comme ça bêtes.
Mais si c'est pensé, bruh. Moi, à la place du gars, là, je me protège bien comme il faut. Parce que cette go, là, elle est pas sûre. C'est mon impression. Moi, je vous dis, elle va lui briser le cœur. Et ça me rend triste pour lui. Parce que vraiment, ils sont dans des dimensions différentes, en fait. Bref. Je découvre un visage de Laurie qui m'inquiète. Laurie, elle se plaint Inquiète-toi. beaucoup. T'as pas mal à la tête avec tout ce qu'on te dit depuis Si, ce j'ai très matin? mal à la tête, là. Ah, ok. Et depuis que je suis entré dans la voiture, par contre. Ah non, ça fait depuis ce matin que je suis partie de l'hôtel. Je veux plus jamais revivre cette journée. Plus jamais. Bruh. Ah, génial ça, c'est très joli. Après, faut pas mentir, c'est gênant. Tu imagines? Le gars, c'est un inconnu. J'aimerais Je sens Laurie pas très à l'aise. Et lui, comment il est saoulé. Ça fait trop rire. Et Anthony, pourquoi on connaît pas ton âge? Mon gars, il est où ton âge? Attends. Avec la situation. Anthony, tu as quel âge? Ou peut-être il a choisi de pas afficher son âge. Mais lui, il est agacé par elle. Oh my god. C'est drôle, mais c'est pas drôle quand même. Pardon. J'essaie. Personnellement, mais en vrai, mon gars, c'est pas contre toi en fait. C'est la go, c'est chez elle en fait. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais je peux comprendre que ça peut être déstabilisant. Tu viens de rencontrer une personne, la personne elle est un peu froide et tout. Tu peux te dire, est-ce que c'est moi et tout. Je pense que c'est un comportement humain quoi. Mais en vrai, c'est pas toi ma gueule. C'est pas toi mon gars. C'est pas toi. C'est elle. Bon, Ah ouais, elle est pas à l'aise. Très bien. N'empêche, c'est vrai, hein, c'est une expérience vraiment stressante quand même. Hein. Pour des personnes qui peuvent perdre leurs moyens ou des personnes qui sont hypersensibles. Et c'est beaucoup, quoi, d'un coup. Et quand vous voulez. attends, à portée de chez son. Mais man, read the room. Tu vois pas qu'elle est mal à l'aise, ça suffit. C'est aussi un test, hein. Elle est en train de voir aussi est-ce que tu arrives à lire les signaux non verbaux. Anthony. Come on. Sur le côté. Referme. Encore une fois, Ça Non, bro. Ça, c'est le photographe, là, maintenant. là. C'est lui, là. on est coincés tous les deux dans nos habits là. C'est. La séance photo est difficile. Je suis pas bien parce que moi j'ai envie de vivre mon expérience pleinement. J'ai envie de kiffer. J'ai envie de me dire waouh, Anto, tu vis un truc de dingue. Et en fait, bah non, j'ai Laurie à côté de moi qui est pas dans le truc, quoi. T'as des idées? En fait, dans ce genre de moment, c'est aussi décisif parce que elle est à fond dans ce qu'elle ressent et elle n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit. Lui, il est beaucoup plus dans le contrôle, il a l'air d'être plus à l'aise. Mais c'est aussi une invitation pour lui de savoir lire que sa femme et sa conjointe et sa partenaire n'est pas bien. Donc, c'est aussi une invitation pour Anthony de prendre le lead et dire « Ok, c'est bon, en fait. Elle est pas bien, c'est bon, quoi. Les photos de mariage, si notre mariage y tient, on pourra toujours en faire plus tard, tu vois, genre. » Et que c'est important que lui, dans cette situation, il soit pas égoïste, dans le sens où il y a quelqu'un qui est mal à l'aise dans la situation. Donc, cette personne a la priorité parce qu'elle est mal à l'aise. Alors oui, dans le futur, ce sera bien d'en discuter pour voir... est-ce que cette personne peut faire des efforts, tout ça. Mais là, pour le coup, là, c'est aussi une invitation pour Anthony d'être dans son énergie masculine et d'être dans la protection. Parce que là, elle est pas bien. Mon gars, si tu le vois pas... Au début, j'étais en mode, c'est elle, en fait. C'est elle, elle est relou de ouf. Mais là, mon gars, là, c'est une invitation que tu ne prends pas. C'est ton moment. C'est ton moment pour la regarder dans les yeux, lui dire, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux? Et là, tu vois, elle va se sentir assez en confiance pour te dire « Je veux qu'on arrête ». Et là, c'est ton moment à toi de dire « Photographe, mon gars, c'est bon, en fait. C'est bon. On a assez de photos et s'ils sont pas bonnes, on en fera plus tard. » Les moments sont toujours comme des invitations, en fait. Et quand bien même Laurie, elle est relou, c'est quand même quelqu'un qui est hypersensible. Et là, pour le coup, elle est très vulnérable parce qu'elle essaye de jouer le jeu. Et en même temps, elle essaye de faire savoir qu'elle est saoulée et qu'elle elle est en mode surcharge. Et lui, il n'arrive à rien lire. Il n'arrive pas à lire ces signaux-là.
Donc, moi, je pense que quand même, la lecture des signaux non-verbaux, c'est important pour pour les deux personnes dans le couple, quoi. Et quand on va attendre la femme dans des moments, disons, en général, dans des moments où on va attendre d'elle qu'elle soit dans la compassion, on va attendre d'elle qu'elle soit en mode je vais prendre soin de toi, je vais t'inquiète pas, tu peux me parler, nanana, nanana, qu'elle soit une espèce de safe space, ou du moins qu'elle cultive une safe space, eh ben des hommes, on attendra dans des moments comme ça qu'ils prennent position et qu'ils protègent leur partenaire. Dans la personne dans le couple qui a le plus de polarité masculine, on va attendre d'elle qu'elle se positionne comme ça, dans des moments comme ça. Enfin, si on n'attend pas de nos maris qui nous protègent dans des situations où on est inconfortable, et on n'arrive pas à le dire avec des mots, j'allais dire, ils servent à quoi? Non, ça se fait pas de dire ça, mais on les attend à quel moment? Si c'est pas ce moment où du coup, ils se positionnent réellement comme quelqu'un sur qui on peut compter, parce que c'est quelqu'un qui va prioriser comment on se sent. Tout comme la femme fait pareil, mais dans des contextes, disons, un peu différents. Anthony, je suis désolée, là, c'est toi qui perds un point, à mes yeux. Laurie n'arrive pas à contrôler ses émotions. Alors, elle se protège en rendant toute connexion émotionnelle impossible entre eux. Elle a peur de reconnaître qu'elle peut être en sécurité émotionnelle avec lui. Mais lui ne la connaît pas et interprète forcément son attitude comme un manque d'attirance. C'est normal, il n'a pas encore les clés pour la décrypter. Il faut que je l'aide à exprimer ce qu'elle ressent, sinon Anthony va se braquer et ce serait la pire des situations pour tous les deux. Bien vu, ouais. Et je me pose la question, est-ce que j'arrête pas l'expérience maintenant? C'est vrai que là, par exemple, je suis OK avec lui, parce que c'est vrai que Laurie, en fait, du fait qu'elle soit complètement submergée par ses émotions, elle l'oublie, en fait, dans l'équation. Et là, pour le coup, c'est pas cool. Parce que oui, c'est vrai que dans un moment comme ça, ben, t'as pas tendance à pouvoir penser aux autres parce que toi-même, t'es sous l'eau, en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. Hein. Parce que je peux comprendre un peu Laurie, en même temps, je me dis, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est gros de ouf dans la voiture. Tu faisais que te plaindre. Là, à aucun moment, t'as un regard doux vers lui, à moins que... Enfin, tu vois, il reçoit quoi, lui, finalement? Il a eu rien, entre guillemets, quoi. Quasiment rien. Il y a eu ton oui, c'est tout, quoi. Après, il y a eu plein de remarques et de critiques et de plaintes de ta part. Il y a eu plein de petites remarques, pas sur lui, mais sur tout, quoi. Et du coup, il a quoi finalement dans l'équation? C'est vrai qu'il reçoit rien d'elle. Donc, ça aussi, je peux comprendre aussi sa position, qu'il commence à être en saturation lui aussi, quoi.